Non, non, non et non! C'est juste pas possible, hein. Une défaite qui me dégoûte. Une équipe éclatée au sol. La Liga, là, nous échappe, hein. La Liga nous échappe. Allez, c'est parti. Hola, hola. Bienvenue sur ma chaîne Madrid Galaxy. Aujourd'hui, on parle du match entre le Real Betis Ballon-Pied et le Real Madrid. C'était la 26e journée. Résultat, Real Betis 2, Real Madrid 1. Très mauvais match de notre part. Très mauvais match du Real Madrid. On se fait plier alors qu'on avait fait 20 très bonnes minutes en première mi-temps. On était même, on menait au score avec un but exceptionnel de Brahim sur passe de Mendy avec un superbe mouvement de Kylian Mbappé. 20 minutes, tout terminé, tout le monde rentre à la maison. On a fait le taf. Non, on n'a pas fait le taf. Le match dure 90 minutes ou 94 minutes comme aujourd'hui contre le Real Betis. Franchement, je suis fâché. Qu'est-ce qu'on va faire là mardi en 8e de finale contre l'Atlético Madrid? Si aujourd'hui, en plus, notre meilleur joueur, enfin, nos deux meilleurs joueurs ont été Thibaut Courtois, qui n'a rien pu faire sur le penalty en deuxième mi-temps, qui n'a rien pu faire sur le but de Johnny, une tête à bout portant en première mi-temps, mais qui a quand même fait quelques arrêts. Donc, Courtois, une fois de plus, splendide, des arrêts spectaculaires, comme d'habitude. On n'en parle pas assez, mais bon, un joueur qui sait maintenir la cadence, qui sait bien se gérer. L'autre MVP, en tout cas pas du match, du Real Madrid. Je pète un câble. Hein. Luka Modric. Mi amor, Lukita. Le meilleur joueur du Real Madrid. 39 ans. Comment est-ce possible que Luka Modric soit le meilleur joueur du Real Madrid? C'est juste pas possible. T'as sur le terrain Kylian Mbappé, t'as Rodrigo, t'as Mbappé, t'as Vinicius. C'est pas possible, non? Franchement, va falloir se sortir les doigts là pour le match contre l'Atlético. Hein? Parce que là, c'est juste pas possible. Je pète un câble. Je vous le dis vraiment. Hein? Vous savez que les débriefs que je fais, ils sont à chaud. Mais là, je suis trop chaud. Je suis bouillant. Je suis bouillant d'énervement. Parce que là, ça me fait peur là pour ce qui va arriver mardi. Hein. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'avait pas Valverde qui est en train de revenir de blessure. On voit que Lucas Vázquez, c'est mort. C'est mort à droite sur le latéral droit. C'est foutu ça. C'est mort. Milieu de terrain, on a perdu Ceballos. Je vais pas dire insulté, mais j'ai énormément critiqué Ceballos, mais là il vient de se blesser. On voit que là l'équipe, c'était une équipe qui tournait autour du milieu de terrain avec un bon Ceballos. Il s'est blessé là pendant 2 mois. On est foutu. Et donc voilà. Donc et Bellingham qui n'était pas là non plus. C'est vrai. C'est un petit peu colonne vertébrale et tout ça aussi. Mais il va falloir faire quelque chose contre l'Atlético. J'ai même pas envie de parler de match là contre le Betis. C'est mort. Parce qu'on n'a rien fait. Je vous dis, on a fait que les 20 premières minutes et après, on s'est fait fourrer pendant 80 minutes. Vraiment, hein, avec un Isco. On a dégagé Isco il y a 3 ans. Et aujourd'hui, c'est le MVP du match. Il a été incroyable, Isco. Il a été très bon. Il a manié le jeu du Betis. Méchamment. Même si c'est vrai que Modric a essayé de faire, a été exactement dans le même rôle, un très bon Modric. Il y a que ça à sauver aujourd'hui. Franchement, Mbappé aujourd'hui, transparent, misérable, pété. Vinicius, mauvais. Rodrigo, pareil. Il y a rien eu de positif aujourd'hui. On espère. Je suis obligé de me calmer un petit peu parce que sinon je vais être obligé de péter la caméra. Je vous le dis tout de suite. Je suis énervé. Franchement, la Liga, on verra ce que demain fait le Barça et tout à l'heure là fait l'Atlético, mais ça sent pas bon pour nous. Bon, nous, il faut vraiment, comme je dis, penser au 8e de finale contre l'Atlético parce qu'aujourd'hui, on a vu le retour de Alaba. On parle dernièrement énormément de Asensio. Asensio qui est très bon en défense, non? Oui, d'accord. Mais aujourd'hui,
est-ce que c'était vraiment le moment de mettre Alaba titulaire en défense centrale avec Rudiger? On a vu que le dernier match, Rudiger et Asensio s'entendent très bien. Pourquoi tu le laisses sur le banc? J'espère même pas, mais je vous le dis vraiment, hein, je n'espère même pas voir un Rudiger Alaba contre l'Atlético Madrid. Hein. Franchement, je préfère faire un mauvais résultat avec Asensio, qui en tout cas a porté ses cojones contre depuis une vingtaine, 25 matchs, que là, revoir le retour de Alaba. Aujourd'hui, Alaba, il n'a pas été bon. Il n'a pas été bon. Non, c'est mort. Aujourd'hui, le mauvais choix de Carleton Ancelotti. On a vu aussi l'entrée de Arda Güler. J'ai pas envie d'être méchant, mais Arda Güler, aujourd'hui, il a été éclaté, mauvais, cramé. Il sert à rien. En tout cas, sur les dernières entrées, sur les derniers matchs. Non, 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 non. Il est mauvais. Il est mauvais. Peut-être que c'est à cause du placement ou de la tactique de l'équipe. Je dis pas le contraire. Je dis pas le contraire. Mais aujourd'hui, mauvais. Que ce soit... Non, de toute façon, tous les joueurs, à part aujourd'hui Modric et Courtois, mauvais, mauvais, mauvais. Donc, on attend même pas une réaction. Surtout, on attend un très bon résultat mardi contre l'Atlético Madrid en huitième de finale au Bernabéu. Mais aujourd'hui, c'est vraiment très, très inquiétant, préoccupant. J'espère qu'il y aura le retour, bien entendu, de Bellingham, qu'on verra Asensio en défense centrale. Valverde, on verra s'il joue sur le latéral ou au milieu de terrain. Pour moi, il devrait vraiment jouer sur ce latéral droit. Au milieu de terrain, je pense qu'il y aura Bellingham, Tchouaméni et Modric. Je pense, en tout cas, c'est pour ça que Modric aussi est sorti. On verra ce que ça donne, mais il va falloir montrer autre chose parce que là, aujourd'hui, c'est vraiment un faux pas. C'était la 26e journée. Il reste que 12 journées. Demain, non, là, tout de suite, là. Je suis en train de vous faire le débrief. L'Atlético joue contre l'Athletic Bilbao. On espère que Bilbao fasse le taf. Et demain, ce sera le Barça contre la Real Sociedad. Aussi, Aupa Bilbao, Aupa la Real Sociedad. Je peux pas dire autre chose, hein. Franchement. Aujourd'hui, on s'est fait plier et franchement, c'est dommage parce qu'on avait vu 20 bonnes minutes du Real Madrid. Franchement, dégoûté. J'ai un petit peu tapé sur tout le monde. C'est vrai que j'ai oublié de dire que vraiment, franchement, en vrai, Brahim aussi a été bon. Donc voilà quoi, j'ai pas envie de faire un long débrief. Je vais m'arrêter sur ça. Comme je dis, nous, notre prochain match, là, c'est mardi, 21h, huitième de finale de Ligue des Champions au Bernabéu. Il va falloir faire quelque chose. Mais je sens ça va nous piquer. Ça va nous piquer. Là, cette défaite, elle va nous piquer. On attend que l'Atlético et le Barça perdent ce soir et demain. On verra ce que ça donne. Mais en tout cas, franchement, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Sur ce, je vous dirai, bien entendu, hein, vous me lâchez de tout ce que je viens de vous parler dans le débrief, dans la vidéo. Vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. Si vous voulez un Asensio en défense centrale, si vous voulez Valverde sur le latéral droit, qu'est-ce que vous avez pensé du match, hein, si tout le monde a été dégueulasse, à part en vrai Luka Modric, éternel. Et donc voilà, hein, vous me lâchez un commentaire, un like, un pouce, vous vous abonnez. Moi, à vos commentaires, vos likes, vos pouces, je vous lâche des commentaires, des likes, des pouces, bien entendu. Mais surtout, je vous lâche des cœurs. Aujourd'hui, je vous lâche des cœurs, mais des cœurs de Modric, des cœurs de bonhomme, des cœurs de ballon d'or, des cœurs de courage, surtout pour le match contre l'Atlético Madrid. Et sur ce, je vous dirai, comme d'habitude, hasta la próxima et à la Madrid.